Hello! Bienvenue chez les Mères Nature, le podcast qui t'accompagne à toutes les étapes de ta grossesse. 2 fois par mois, c'est une petite parenthèse où l'on parle de comment bien vivre sa grossesse au naturel. Ce podcast t'est proposé par Gariguette. Nous sommes 2 sœurs. Moi, c'est Cécile. Et moi, c'est Livia. Pour t'accompagner au mieux, nous te présentons un professionnel de la grossesse à chaque nouvel épisode qui vient te livrer tous ses secrets. Et tu peux nous retrouver sur Instagram, sur gariguette au pluriel-fr, où tu y trouveras plein de conseils. Bonne écoute! Aujourd'hui, chez les Mères Nature, on va parler de yoga, et plus précisément de yoga périnatal. Et pour cela, nous sommes bien accompagnés, puisque Sarah Perrault est professeure de yoga spécialisée dans l'accompagnement périnatal justement. Par ses conseils, sa douceur et sa bienveillance, elle aide les futures mamans à préparer leur corps et leurs esprits et leur donne les clés pour vivre au mieux leur grossesse, leur accouchement et leur maternité. Bonjour Sarah. Bonjour Livia, bonjour Cécile. Salut Sarah. Pour commencer, on va introduire cet épisode. On dit toujours yoga périnatal. Donc on est d'accord que ça concerne l'avant-naissance, mais aussi l'après, c'est ça? Exactement, on va parler du coup du yoga prénatal et du yoga postnatal et ce qui du coup englobe les 2, c'est le périnatal. C'est donc tout ce qui est autour, de la natalité, autour de la maternité. Ok, et bah super, on va pouvoir en apprendre plus sur tout ça au fil de l'épisode. Alors en prénatal déjà, est-ce que tu peux nous expliquer ce que ça apporte aux futures mamans? Alors, plein de choses, plein de bienfaits. Déjà, c'est, une manière, de, prendre soin de soi, physiquement pendant la grossesse. Dans tous les cas, on sait que la sédentarité, que, le fait d'être, complètement immobile, c'est pas ce qui est idéal pour le corps, hein. On a besoin quand même de mouvement, on a besoin de bouger pour que le corps reste en forme et c'est encore plus le cas pendant la grossesse, dans le sens où, notre corps, il va subir plein de changements. Il y a énormément de choses qui vont se passer. On lui demande quand même beaucoup d'efforts à ce corps. Et déjà de rester en mouvement, ça va être important pour rester le plus en forme possible. Le yoga prénatal, donc ça va permettre à la fois d'assouplir un petit peu ce qui a besoin de l'être, ça va permettre de renforcer le corps, ça va permettre de renforcer les muscles dont on a besoin pour l'accouchement, ça va permettre de faire circuler l'énergie, ça va permettre de manière générale d'être plus en forme, d'être en meilleure santé que, quand on reste, vraiment, immobile, quand on est, complètement sédentaire. Ça permet, de se détendre, ça permet de mieux gérer le stress, ça permet, de mieux gérer ses émotions aussi, de mieux les accueillir. Ça permet d'accompagner, les maux de grossesse, hein. On peut, avoir, souvent mal au dos ou, des douleurs au niveau, du bassin. C'est quand même très courant pendant la grossesse. Donc ça va à la fois permettre, d'étirer, permettre de soulager, certains de ces maux et aussi permettre de les prévenir, et parfois d'en éviter certains. Ça va nous permettre de, préparer à la fois le corps et la tête pour l'accouchement, parce que, tout ce qu'on va faire, en yoga prénatal, c'est des choses qui vont, nous servir, pour, le jour de l'accouchement. À la fois, voilà, d'avoir, un corps, en bonne forme, c'est toujours, ça de gagner, on va dire, pour, vivre le travail au mieux. On va, apprendre à mieux respirer, on va utiliser pas mal d'outils qu'on va pouvoir amener avec nous le jour de l'accouchement. En fait, on pratique pendant la grossesse, mais tout ce qu'on va faire avant, ça va aussi nous servir après. C'est, prendre soin, de son périnée aussi. Ça va permettre, voilà, une meilleure circulation du sang. Ça va permettre aussi de, se poser un petit peu quand, on est tout le temps en train de courir à droite à gauche et de prendre le temps de, se rendre compte de ce qu'on est en train de vivre, de se rendre compte, de cette grossesse, de ce bébé qui grandit à l'intérieur de nous, prendre le temps de se connecter justement avec bébé. Voilà, là j'énumère dans tous les sens, mais vous voyez qu'il y a vraiment beaucoup de bienfaits à pratiquer et puis, juste, un des trucs, les plus importants, c'est aussi, prendre du temps pour soi, en fait. On est quand même, très actifs, hein, entre, boulot, métro, dodo, et puis, les activités, qu'on a à côté. On est tout le temps en train de courir à droite à gauche. Là, c'est vraiment, comme si on ouvrait une petite parenthèse, pour, prendre un moment juste à soi, où on n'a pas besoin de faire autre chose que de juste s'occuper de soi et ça fait toujours du bien. Carrément. À une maman qui aimerait, justement se préparer à l'accouchement et vivre sa grossesse avec le yoga, et qui en a jamais fait, tu lui recommandes de commencer au tout début ou, tu vois, c'est sur un certain nombre de séances? Alors,
moi, j'aurais tendance à dire que, toute la grossesse, va être, nécessaire à la fois pour, se préparer à l'accouchement et puis, bah, souvent, c'est conseillé aux mamans d'attendre le deuxième trimestre pour, commencer une activité physique. J'avoue que moi, je suis pas vraiment d'accord avec ça, dans le sens où, alors évidemment, si, le premier trimestre, on le passe, la tête dans la cuvette, et avec un niveau d'énergie qui est à peu près, proche du néant, évidemment que, le meilleur conseil va être de s'écouter et de, juste se reposer et de prendre soin de soi. Mais si on se sent, quand même assez en forme pour, voilà, avoir une activité, l'idée c'est pas non plus de sauter dans tous les sens, mais une activité modérée et adaptée, pour moi, il y a vraiment aucune contre-indication à commencer, dès le premier trimestre et au contraire, en fait, plus on va, utiliser, le temps qu'on a pendant la grossesse, le temps qu'on a avant l'accouchement, plus on va ressentir les bienfaits déjà pendant toute la grossesse et plus ça va nous être bénéfique le jour de l'accouchement. Plus on va avoir pratiqué, en fait, plus le corps il va être, en super forme, en meilleure forme et plus on va avoir d'outils pour le jour de l'accouchement. Et moi, je me demandais justement si c'est une femme qui, au contraire, pratiquait déjà le yoga avant sa grossesse, par exemple, à quel point c'est différent et tu vois, à quel point, il faut adapter sa pratique. Tu parlais d'outils tout à l'heure, donc tu dois peut-être ajouter de la respiration qu'on ne fait pas forcément, en dehors de ce cadre? Alors moi déjà, j'aurais tendance à recommander, de faire, l'activité qui nous fait envie. C'est pas parce qu'il y a, l'estampillation prénatale, que c'est forcément mieux. Alors certes, là pour le coup, ça va être une pratique qui est vraiment adaptée, aux changements qu'on va vivre pendant la grossesse, mais si, c'est une femme, qui, pratique le yoga depuis 10 ans et que, elle a trouvé la pratique qui lui convient, moi, je ne conseillerais pas forcément de, changer à tout prix de pratique parce que, le plus important, c'est en fait, c'est de faire quelque chose qui nous convient à nous, qui nous plaît et qu'on a envie de faire. Après, évidemment, j'aurais tendance quand même à conseiller d'avoir une pratique adaptée, hein. L'escalade, c'est pas forcément recommandé, le trampoline non plus, voilà. Donc si c'est des choses qu'on fait avant la grossesse, bon, je recommanderais plutôt d'arrêter ça assez rapidement. Mais, mais après, ouais, pour une femme qui a envie de le découvrir pendant la grossesse, vraiment, il y a aucun prérequis. Si on n'en a jamais fait avant, ça pose aucun souci et en fait, ce qu'on va ajouter, entre guillemets, hein, par rapport à d'autres pratiques, qui seraient pas forcément du prénatal, notamment d'autres styles de yoga. C'est que bon, la respiration, alors ça va être présent dans toutes les pratiques de yoga, mais là, pour le coup, on va aller vraiment chercher à augmenter, en fait, notre capacité respiratoire pour pouvoir utiliser ça le jour de l'accouchement parce que, ça va être vraiment quand même un des outils qui va être le plus, essentiel, qui va nous permettre de mieux traverser, les contractions, de mieux accompagner les contractions. Donc on va vraiment faire un focus sur la respiration. On va être dans une écoute du corps qui va nous permettre d'être dans l'inconfort, parce que, il y a quand même un certain inconfort à accoucher, hein. Donc d'expérimenter l'inconfort dans les postures de yoga et d'essayer de dépasser cet inconfort grâce notamment à la respiration et bah, moi dans mes cours j'utilise aussi, des sons, donc vocaliser en fait, ça permet, ça participe en fait à, augmenter notre capacité respiratoire, ça participe à la détente du corps. Il y a plein de bienfaits, à ça. C'est vraiment 2 des outils qu'on va utiliser, que moi je vais utiliser en tout cas en prénatal pour essayer de, dépasser l'inconfort et en fait un petit peu s'entraîner à dépasser l'inconfort, des contractions le jour de l'accouchement. Et donc là, on a parlé donc de préparation à l'accouchement, de l'accouchement et en postnatal, du coup, déjà à partir de combien de temps après l'accouchement, on peut reprendre la pratique du yoga? Bah, là, c'est pareil, ça va être comme le prénatal, on va avoir, tout et son contraire. Mon avis à moi sur la question, c'est que, en ayant une pratique adaptée, on peut, reprendre en tout cas moi ce que je propose, c'est dès l'accouchement. Donc dès que bébé est là, mais alors il faut bien avoir conscience que ça va pas du tout être la même chose que ce qu'on pouvait faire en prénatal ou que, une pratique de yoga classique. L'idée, c'est pas de se remettre tout de suite à faire des postures, c'est pas, d'être tout de suite, vraiment dans l'action, mais, ça va être, beaucoup, bah, de nouveau un focus sur la respiration. Parce que ce qu'on va privilégier dans les premières semaines, ensuite de couche, ça va être, en gros de préparer le terrain, avec, nos outils à nous, de préparer le terrain pour, la rééducation du périnée, des abdominaux. Donc ça va être beaucoup de travail de respiration puisque de toute façon le périnée, il travaille en synergie avec, la respiration. Donc on va beaucoup travailler allongé et bah, prendre finalement, quand,
on est à la maison avec bébé, ça va être juste quelques minutes, mais prendre ces quelques minutes juste pour soi, pour respirer, pour s'étirer ou pour se masser, des choses comme ça. Mais évidemment, voilà, il faut, toujours, avoir cette écoute de soi-même, pour, pas aller trop loin. OK, et donc en revanche, tu parlais donc de cette, reprise très douce, donc ça, c'est une pratique qui peut venir en complément, enfin qui doit venir en complément d'un accompagnement médical, kiné ou autre. Tu parlais de la récupération, périnée ou sangle abdominale? Alors, dans tous les cas, le travail qu'on va pouvoir faire en postnatal, ça remplacera jamais la rééducation, à proprement parler avec, une sage-femme, un kiné, ou une gynéco. Donc, ouais, moi, c'est alors, à 100 je recommande, effectivement l'accompagnement et la rééducation, à la fois du périnée et des abdominaux. Parce que les abdominaux, c'est pareil, hein, ils travaillent en synergie avec le périnée et ils ont des actions qui sont complémentaires et notamment pour, préserver, nos organes et la bonne santé de notre système féminin, hein. Donc vraiment recommandé à 100 la rééducation du périnée, on nous en parle beaucoup et c'est assez bien intégré chez les femmes que voilà, c'est très important de le faire. Celle des abdominaux, on nous en parle moins. Et souvent, on ne sait pas que c'est des séances qui sont remboursées par la sécurité sociale. On a toutes droit à 10 séances remboursées par la sécurité sociale. Donc vraiment, alors autant la rééducation du périnée, c'est quelque chose qui se fait, un petit peu naturellement parce qu'on a, ce suivi avec la sage-femme, quand on a accouché, notamment, le suivi du poids de bébé, des choses comme ça. Par contre, pour la rééducation des abdominaux, il faut, aller voir son généraliste et avoir une ordonnance. Mais en dehors de ça, tout est pris en charge et on peut aller s'adresser, à une kiné spécialisée, dans la rééducation. Et moi, je recommande évidemment de faire, ces 2 là, même si, potentiellement on va nous dire que, notre périnée est merveilleux et fantastique et qu'on dirait, même pas qu'on a accouché. Ça vaut toujours le coup de faire quelques séances et de s'assurer quand même, cette bonne santé féminine pour le reste de notre vie quand même. C'est hyper important. Est-ce que toi, tu peux nous parler un petit peu, de toi justement? Depuis combien de temps tu es professeur de yoga et tu accompagnes des femmes comme ça? Alors moi, du coup, ça doit faire, je pense, une dizaine d'années que je pratique personnellement le yoga, et en fait, quand, on a quitté avec mon mari, on a quitté Paris pour venir à Toulouse il y a, 6 ans maintenant. Moi, je faisais un travail, dans la communication qui me plaisait plus du tout et en fait, notre déménagement, ça a été un peu, l'occasion pour moi de, remettre en question, ce que je faisais, de manière professionnelle, et ça m'a donné, l'occasion surtout de partir, en Inde pour me former, justement, à l'enseignement du yoga. Principalement au départ, c'était pour, approfondir moi ma pratique et me permettre de voir si justement l'enseignement me plairait ou pas. Bon, très rapidement quand même, je me suis dit que vraiment ça me plaisait. Et donc j'ai passé un mois en Inde et quand je suis revenue, j'ai commencé en fait à enseigner déjà, alors c'était, du yoga plus dynamique et à ce moment-là, c'était, du yoga vinyasa. Je l'enseigne encore aujourd'hui d'ailleurs, mais vraiment c'était uniquement le vinyasa. Ça a été pendant 3 ou 4 ans, il me semble et puis, moi je suis tombée enceinte. J'ai eu, mon premier bébé, en 2020, début 2020 et en fait de vivre ça, moi, cette maternité, cette grossesse, c'est un moment, personnellement que j'ai adoré. J'ai une grossesse qui s'est hyper bien déroulée et je pense en partie parce que, voilà, parce que je pratiquais, à la fois j'enseignais, le yoga et j'en profitais aussi pour, le fait que j'enseigne dans certains centres, ça me permettait aussi d'aller aux cours de yoga prénatal des copines enseignantes. Donc j'ai vraiment, utilisé ça, à mon avantage, hein, pendant toute ma grossesse. Donc j'ai vécu, 2 grossesses, en super forme, avec, vraiment très peu, de maux de grossesse. Donc c'est, «une chance» entre guillemets parce que je pense vraiment que, le fait de pratiquer ça régulièrement, ça fait que justement, j'ai évité certains maux. Et donc voilà, en devenant maman, c'est, un peu devenu une évidence pour moi que j'avais envie d'accompagner les femmes dans ce moment-là de leur vie. Parce que moi j'ai trouvé ça, à la fois extraordinaire la grossesse et à la fois tellement dur le postpartum que voilà, j'ai eu vraiment un énorme, coup de cœur en fait pour, cette période de la vie des femmes
et ça a été assez évident pour moi, que j'avais envie d'accompagner ce moment-là. Donc, quand, mon fils a eu 7 mois, je suis partie, 1 semaine pour, faire une première formation de yoga, pré et postnatal et puis, j'en ai fait une deuxième en ligne pour, aller un peu plus loin et puis une troisième ensuite en visio pour, vraiment, avoir, des outils supplémentaires, pour accompagner, notamment l'accouchement. Donc, vraiment, grosse passion, de cette période de la vie où voilà, j'ai fait, jusque-là, 3 formations pour, vraiment la accompagner au mieux cette période. Trop bien, on sent qu'on est dans la passion. Et donc tu es présente sur Instagram aussi et avec ta plateforme qui s'appelle Le Nid, tu as développé un programme d'accompagnement. Est-ce que tu peux nous en dire, 2 mots? Oui, bien sûr, avec plaisir. Je suis un peu partie du constat alors moi, j'ai eu mon 1er bébé en 2020, voilà, l'année du covid, hein. On a tous vécu, ces nombreux confinements, ces, moments enfermés, et puis même au-delà de ça, donc il y a quand même, une pratique qui s'est, beaucoup démocratisée en ligne, mais même au-delà de ça, moi j'habite, Toulouse, donc quand même une grande ville où, il y a une offre, de yoga, prénatal, postnatal qui est, quand même, ce qu'elle est, voilà, où il y en a de plus en plus, donc c'est vraiment super chouette. Mais, je suis bien consciente aussi que, tout le monde n'a pas, accès à ça. Donc moi, j'avais envie de, pouvoir proposer ça, en ligne, certaines mamans, de pouvoir le faire chez elles, de pouvoir, malgré, des vies hyper chargées, hyper rythmées et éventuellement, pas d'accès à un cours de yoga prénatal à côté de chez elles, de pouvoir quand même prendre ce temps pour elles. Donc j'ai, créé cette plateforme qui permet, en fait vraiment d'être accompagnée, du premier jour, de sa grossesse, jusqu'à l'accouchement et du coup en postpartum aussi, de pouvoir, pratiquer toutes les semaines, d'avoir, des pratiques qui soient, facilement faisables à la maison, d'être guidée, sans forcément avoir, quelqu'un, à côté de soi, hein, mais de pouvoir un petit peu se laisser porter. Donc, il y a, voilà, tout un parcours, mois après mois de, pratiques qui sont proposées, de, méditation aussi, de petits rituels qui nous permettent, de, se réapproprier un petit peu, vraiment la magie, de cette période de la vie. Donc, voilà, on peut, pratiquer, pendant les 9 mois de grossesse. Et j'ai, créé aussi un programme qui, permet d'accompagner aussi la préparation à l'accouchement. Bon, la préparation à l'accouchement, classique, on va dire, en maternité, quand on est, 3, 4, 5 couples, voilà, les informations qu'on va nous donner, nous permettent pas forcément d'avoir en fait beaucoup d'outils, pour nous sentir, vraiment, maîtresse de ce qu'on va vivre ce jour-là. Donc, moi j'avais envie de pouvoir, donner des outils supplémentaires, de pouvoir aussi, vulgariser un petit peu, certaines choses et notamment, le fonctionnement du corps pendant l'accouchement, les hormones qui vont être importantes, comment les préserver, comment, essayer de faire en sorte d'avoir un environnement qui permette au mieux d'accompagner, et de faire, avancer le travail correctement. Voilà, dans ce programme-là, vraiment spécifiquement, on va parler des outils, du yoga prénatal qui permettent, heu, de vivre le travail au mieux et de se sentir le mieux possible à ce moment-là. Et puis, on continue en postnatal parce que, c'est quand même un moment de la vie, qui peut être rude, où on a, peu de temps à soi en général, où il y a beaucoup de fatigue. Donc là, j'avais envie de proposer, voilà, des pratiques, qui soient courtes, qu'on puisse quand même par-ci par-là grappiller, quelques minutes juste pour soi, dans un temps où, il faut choisir, souvent entre, se doucher et manger et dormir. Donc, je me dis: «Bon, prendre 10 minutes, essayer, 10 minutes par-ci par-là, d'avoir ce temps, ça peut toujours être intéressant et c'est vrai que je suis bien consciente qu'au départ, on n'a pas plus de temps, pas plus de temps pour ça. Donc j'ai essayé d'adapter au maximum, à ce que, à la réalité en fait, des jeunes mamans, à la maison avec un bébé qui a beaucoup, beaucoup besoin d'elles. Trop bien, cette réalité que tu connais bien du coup.
Et que je connais, ouais, que j'ai expérimenté. J'ai, 2 enfants, dont, ma dernière qui a 9 mois, qui va avoir 9 mois, qui veut pas du tout, qui va avoir 11 mois là, dans quelques jours. Ça passe vite. C'est clair. Donc ouais, donc c'est encore assez frais dans ma tête, effectivement, ces 1 semaines postpartum. En tout cas, en conclusion, on adore poser la question à nos invités. Quel est le petit secret que tu aimerais donner à toutes les mères nature qui nous écoutent? Alors, je sais pas si c'est un secret parce que, c'en est pas vraiment un, mais en tout cas, le conseil, numéro 1 que je pourrais donner, c'est, que ce soit, pendant la grossesse, que ce soit, pour l'accouchement ou pour les premiers mois avec bébé, ce serait, de s'écouter au maximum, de vraiment se tourner vers soi et d'écouter, ce dont on a envie, ce dont on a besoin, se reconnecter un petit peu, à notre intuition pour, voilà, faire les choix qui soient, les meilleurs pour nous. Parce que c'est une période de la vie où on va, beaucoup nous dire qu'il faut faire ci, il faut faire ça, que, le mieux pour nous, le mieux pour bébé, c'est X ou Y. Et puis, en fait, c'est pas toujours, en résonance avec, ce qui est, le mieux pour, toutes les mamans, hein. Il n'y a pas, un truc standard qui va, convenir à tout le monde. Donc vraiment de se retourner vers soi, d'être à l'écoute et de faire les choix qui sont, les plus en résonance avec nous-mêmes, pour nous-mêmes. C'est chouette que tu dises ça parce que, enfin, c'est vraiment le conseil qui revient quasiment, le même à chaque fois. C'est vrai? Donc, ouais, donc du coup, c'est pour ça que j'ai Donc rigolé au donc c'est début vraiment parce pas un que secret donc? Si, si, quand même, mais c'est vrai que c'est clairement le secret principal qui ressort, chez quasiment vraiment tous nos intervenantes, c'est de s'écouter. Donc c'est génial, en fait, parce que Je pense qu'en fait, c'est le meilleur et c'est celui qu'on a tendance à oublier le plus facilement, en fait. C'est peut-être pour ça que du coup, c'est bien de le répéter encore et encore parce que bon, c'est vrai qu'on est submergé d'infos dans cette période de notre vie et ça peut être, assez et alors non seulement on est submergé d'infos, mais c'est aussi une période qui peut être vulnérable et notamment, quand bébé est là, et où du coup on peut, je trouve, facilement, se perdre nous-mêmes et perdre de vue, nos propres besoins et et ce qui est important pour nous. Donc je pense qu'on le dira jamais assez. merci de l'avoir répété et merci, beaucoup pour, tout ce temps de partage. En tout cas, ça donne envie de se mettre au yoga. ouais, c'est clair. Donc, on mettra toutes les informations en description de l'épisode. Donc merci beaucoup et à très bientôt. Avec plaisir. Merci à vous. Merci Sarah, à bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. Nous espérons que tu as passé un très bon moment en notre compagnie. N'hésite pas à t'abonner et à commenter. On se retrouve dans 2 semaines et en attendant, rejoins vite notre communauté sur Instagram.